Hello hello YouTube, j'espère que vous avez la forme, ici tout va bien, merci. Bon, on va parler de quoi aujourd'hui? On va parler astuces. Astuces pour votre smartphone Android que vous devez absolument connaître et qui franchement pourront vous être d'une grande utilité. Rapidement, si vous n'avez pas encore fait, pensez à vous abonner, vous activer la petite cloche de notification. Vous connaissez bien sûr la chanson pour ne rien rater des prochaines vidéos qui vont arriver. Allez, on perd pas de temps, on y va direct. Première astuce, allez, direction galerie photo, où sont conservées bien sûr toutes vos photos et vidéos. Il vous est peut-être arrivé une fois de supprimer une photo ou une vidéo et vous vous êtes dit sur le coup, j'aurais pas dû forcément la supprimer. Eh bien, je vais vous montrer un petit truc pour récupérer votre photo ou vidéo supprimée. On va par exemple supprimer cette vidéo, hop, supprimer, on supprime bien. Vous allez ensuite en bas dans Album et vous allez retrouver juste ici une petite corbeille. Et sont en fait ici conservées toutes vos photos et vidéos que vous avez supprimées sous 30 jours. On a là la vidéo que je viens de supprimer, on clique dessus et on fait restaurer. Après, comme cela est bien mentionné, ce sont uniquement les photos et vidéos que vous avez supprimées sous 30 jours. Dépassé ce délai, elles se supprimeront automatiquement. Seconde astuce, tu vas diriger encore une fois dans tes paramètres, tu vas aller sur l'onglet sécurité. Et ici, sur localiser mon appareil, je te recommande fortement d'activer utiliser localiser mon appareil. Une fois que tu as fait cela, tu vas sur appli localiser mon appareil et tu télécharges l'application Google localiser mon appareil. Une fois cela effectué, tu ouvres l'application et tu actives ensuite cette application avec le mail de ton Play Store. Tu fais continuer avec ton mail. Une fois cela fait, tu vas bien sûr accepter les autorisations. Ici, je mets exact. Lorsque vous utilisez l'application, et ici, vous avez ensuite le nom de votre appareil. Hop, on va le déposer juste ici. Donc, on va imaginer que vous allez égarer votre smartphone. Du coup, vous prenez un autre smartphone ou tout simplement, vous allez sur un PC. Vous allez sur votre navigateur et vous tapez « Localiser mon appareil Google ». Vous allez ensuite sur « Rechercher mon téléphone Google Accounts ». Hop, et vous êtes bien évidemment connecté à votre mail. Vous allez ensuite choisir votre smartphone que vous avez égaré. Paf. Et du coup, vous allez être redirigé sur la page. Vous allez ainsi avoir la localisation exacte de votre smartphone. Vous allez également pouvoir agir sur votre smartphone à distance. Vous allez pouvoir le faire sonner, sécuriser votre appareil en envoyant un message dessus et également en le verrouillant. On va par exemple marquer « Rends-moi mon smartphone ». Rends-moi mon smartphone, tac, vous faites sécuriser l'appareil, tac, et du coup, à distance, votre smartphone sera verrouillé. Vous allez également pouvoir, dernier point, effacer toutes les données de votre appareil si vous voulez supprimer tout à distance. Bref, une action que je vous conseille vivement de mettre en place. Troisième astuce. Regardez ça, lorsque j'appuie sur n'importe quelle application, il y a un très léger temps de latence entre le moment où j'appuie et le moment où l'application s'ouvre. Je vais vous montrer une petite astuce pour accélérer tout ça. Vous allez dans vos paramètres, vous allez ensuite dans à propos, juste ici. Ensuite, vous allez appuyer 7 fois sur votre interface. Ici, on va appuyer 7 fois ici pour ouvrir les options développeur. Une fois cela effectué, vous allez voir marqué « Vous êtes en développeur ». Vous revenez en arrière. Et vous allez chercher vos options développeurs. Ici, c'est dans système et mise à jour et ça se trouve dans options pour développeurs. Ensuite, vous descendez jusqu'à que vous voyez animation. Hop, je descends et ça se trouve juste ici. Voilà. Vous avez échelle d'animation de fenêtre, animation des transitions et durée d'animation. Ici, sur les trois, vous allez passer de x1 à aucune animation. Tac, on fait ça pour les trois. Et on revient du coup sur la page d'accueil. Et hop, dès que vous appuyez sur une application, l'ouverture se fait directement. Il n'y a pas ce petit léger temps de latence. Et voilà, si vous avez apprécié, n'oubliez pas de partager la vidéo et d'appuyer sur le pouce bleu. Allez, à la prochaine les amis!